Ces deux régions sont donc les seules où il y aura un duel et non pas une triangulaire ou plusieurs listes en présence. Vous le savez, la liste socialiste s'est désistée en appelant à voter à droite. Mais faut-il s'attendre à un bon report des voix? Ce sera l'une des clés du scrutin. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Anne-Charlotte Inéclo et Cormery. À Marseille, l'humeur des électeurs de gauche est un peu à l'image du ciel. Maussade. Bonjour messieurs, dames. Un deuxième tour dimanche entre droite et extrême droite. Le choix est cornélien. Alors vous allez faire quoi au deuxième tour? Moi je pense que je vais voter blanc. Ouais. Moi je vais voter Estrosi. Ah. Clair. Alors pourquoi blanc? Parce que impossible de mettre un bulletin Christian Estrosi dans l'urne? Ouais, déjà ça me dérange un peu et puis on peut faire comme Sarkozy quoi, ni l'un ni l'un, voilà quoi. Et on vous peut avez faire pas un peu peur pareil que, du quoi. coup ça favorise... Mais non, mais c'est comme la discussion qu'on a eue, qu'ils arrivent quoi, et puis les gens iront bien. Si c'est mieux, ben... Non, maintenant qu'on est quoi. là, moi je vais voter Estrosi, parce que je ne peux pas ne pas voter, ou voter blanc, ou voter Front National. Ici, le PS demande de voter utile, c'est-à-dire Christian Estrosi, pas du goût de tout le monde. Oui, j'ai un gros dilemme. C'est quoi votre dilemme? Je vais aller voter. Mais pour qui? Personne. Blanc. Oui, enfin, je vais m'amuser. Je vais voter Coluche. Vous refusez de mettre un bulletin de vote Estrosi? Absolument. Pour quelle raison? Écoutez, il vaut pas mieux que l'autre. Et je refuse, vraiment je refuse. C'est idéologique, c'est-à-dire impossible. Oui, non, c'est impossible. Non, je refuse, pas 2 fois de suite. Hein, je l'ai fait 1 fois, pas 2 fois. Et là, Chirac, c'était tolérable. Là, c'est intolérable. Désormais, seul rempart contre le FN, Christian Estrosi est pourtant une personnalité largement contestée par les sympathisants de gauche. Ça me coince un peu là, mais... Pourquoi? Parce que j'ai pas très envie de voter pour Estrosi. C'est quelqu'un qui a un peu à voir avec les idées du Front National, qui n'est pas très très clair dans ce que... Voilà. Alors c'est un comble pour ces militants socialistes. Messieurs, dames, qui doivent aujourd'hui soutenir je peux m'asseoir? Christian Estrosi, vertement critiqué pendant la campagne. L'homme qui a parlé, entre autres, de 5e colonne au sein des musulmans de France. Mais c'est vrai qu'on va y aller un peu entrer dans les pieds. Le problème, c'est qu'Estrosi, il était quand même qualifié par votre candidat de représentant de la droite extrême. C'est ça, mais on le pense toujours, mais je pense qu'il est quand même moins extrême que le Front National. Et en même temps, il a besoin de nos voix pour gagner. Aujourd'hui, vous allez mettre un bulletin, vous, militant de PS, Christian Estrosi dans l'urne. Moi, militante PS, moi, enfant issu de l'immigration algérienne, je mettrai un bulletin Estrosi en lui disant que je n'ai pas la mémoire courte. On n'oublie rien. Mais face à Marion Maréchal Le Pen, on est obligé d'avoir un sursaut citoyen. En tout cas, je me sens obligée. Il leur reste encore quelques jours pour convaincre que l'adversaire d'hier est désormais l'unique espoir pour la région PACA. Et puis quel impact sur l'emploi et le climat des affaires? Face à la possibilité de voir le Front National accéder aux responsabilités, les patrons sont circonspects. Ce serait pour beaucoup d'entre eux un saut dans l'inconnu. Anaïs Barre, Audrey Richier, Raymond Chaplard. 2 patrons, 2 entreprises à plus de 1000 km l'une de l'autre et une même crainte, voir le Front National prendre la tête de leur région. Marc Rayola, directeur d'une entreprise d'intérim, 300 salariés et un siège social en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque année, il forme 60 personnes avec l'aide financière de la région. Mais le FN a annoncé qu'il reverrait le budget de la formation professionnelle sans donner plus de détails. Un flou qui l'inquiète. La politique sur la formation professionnelle du FN pourrait remettre en cause peut-être certaines choses dans mon activité. Je ne sais pas encore. Simplement déjà par des budgets, des allocations de budget sur d'autres priorités que celles qui sont peut-être actuellement. Je n'ai pas les réponses, mais en tout cas je me pose la question. Plus globalement, il s'inquiète pour l'attractivité de sa région PACA. Comme d'habitude, j'ai du mal à imaginer qu'une région qui serait classée à l'extrême droite attirerait les capitaux comme elle les attire aujourd'hui. Pierre Lecointre partage son inquiétude.
Il dirige une start-up dans l'informatique de 25 salariés, installée à Saint-Quentin en Picardie. Il vend ses logiciels en France, en Europe et aux États-Unis. Pour lui, le programme économique du FN est protectionniste. Il y voit un danger pour le développement international de son entreprise. Mon ADN, c'est d'être tourné vers l'extérieur, que l'extérieur soit tourné vers moi et d'échanger et de collaborer et de bouger et d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'être ouvert sur le monde. Et je pense qu'on est à l'opposé avec le Front National, vraiment à l'opposé. Lui a prévenu, en cas de victoire du Front National, il déplacera le siège social de son entreprise dans une autre région.